Les bases de cette réglementation, il était basé sur une étude qui a été élaborée par le Plan Bleu et, comme on dit toujours, identifier les secteurs qui consomment de l'énergie est une chose, mais encore faut-il trouver le gisement d'économie d'énergie qui existe dans ces secteurs. Et dans le bâtiment, il y a un potentiel d'économie d'énergie de l'ordre de 55% juste par l'amélioration de l'enveloppe de bâtiment. Bien sûr, il y a d'autres gisements d'économie d'énergie, l'intégration des chauffe-eau solaires, utilisation des systèmes économes, de l'éclairage économe, etc. Mais vis-à-vis de l'enveloppe, c'était une priorité de commencer à développer une réglementation thermique dans les constructions qui touche le côté passif du bâtiment, à savoir l'enveloppe, les murs extérieurs, le plancher sur sol, la toiture, les baies vitrées. Donc la réglementation thermique, il propose des exigences de performance énergétique qui touchent l'enveloppe du bâtiment. Donc dans la réglementation thermique dans les constructions au Maroc, il y a deux approches. Il y a une approche prescriptive, il y a une approche performantielle. L'approche performantielle, il analyse le bâtiment dans sa globalité en tenant compte des conditions climatiques extérieures, de l'environnement immédiat, de l'orientation, des données climatiques, etc. Et dans ce cadre, la réglementation thermique, elle a fixé un seuil maximal à ne pas dépasser comme besoin thermique du bâtiment, à savoir le besoin en chauffage et en climatisation. L'approche prescriptive, c'est une approche simple pour aider les communes urbaines, les agences urbaines, les communes urbaines à instaurer cette réglementation thermique parce que ça demande moins de technicité et elle est basée sur le calcul de ce qu'on appelle le coefficient de transmission surfacique de l'enveloppe. Et ainsi, pour chaque enveloppe, mur extérieur, toiture, baie vitrée, plancher sur sol, on a limité le coefficient de transmission thermique surfacique, le U, à une valeur à ne pas dépasser. Donc si par exemple votre valeur de U du mur extérieur dépasse un certain seuil, vous êtes obligé d'intégrer de l'isolation thermique et donc ça va encourager les gens à intégrer de l'isolation thermique, chose qui va améliorer aussi le confort thermique dans le bâtiment. Effectivement, la France elle a développé son premier règlement thermique en 1974. C'était la première version, la première édition du règlement thermique français. Après, il y avait le RTB 2005, maintenant c'est RTB 2012. Et donc, la France il a un savoir-faire sur l'application, sur la problématique de mise en œuvre de la réglementation thermique. Effectivement, on est là dans ce cadre, c'est comment profiter de cette expérience, comment tirer les enseignements de l'expérience française pour commencer à appliquer le règlement thermique dans les constructions au Maroc. Les premiers enseignements, ça touche la méthodologie de mise en œuvre de la réglementation thermique en France. Parce que jusqu'à maintenant, on a de problèmes à appliquer le règlement thermique de construction au Maroc. Peu de communes à l'échelle nationale commencent à appliquer, mais on a toujours cette problématique sur la démarche qu'il faut adopter pour appliquer le règlement thermique de construction.